En lisant cette semaine les textes de ce jour, et particulièrement la prophétie d'Isaïe ou la prophétie du Christ, dans la finale de Matthieu, il m'est apparu qu'on pouvait lire ces textes de deux manières. Une manière économique, peu onéreuse, peu bouleversante, et une manière plus coûteuse, provocante, perturbante. La première manière, la manière économique, c'est de laisser les textes dans leur contexte. Isaïe nous parle des habitants de Jérusalem, il nous parle de la maison d'Israël, à qui la vigne sera enlevée, et de même le Christ parle aux gens qui sont autour de lui, du peuple juif, en leur disant « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Dès lors, interprétation peu coûteuse, eh bien aujourd'hui c'est à nous que tout a été donné. Nous sommes le peuple. L'interprétation plus onéreuse, plus provocante, plus perturbante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la maison d'Israël, c'est l'Église. Et que lorsque le Christ dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits », c'est à nous qu'il s'adresse. Et que ces prophéties sont pour nous, aujourd'hui. Pourquoi ? Peut-être parce que Dieu, à travers Isaïe, disait « J'attendais de beaux fruits. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ?» Vous allez sans doute me trouver dur, mais cette semaine, nous avons vécu un événement historique dans l'Église, rare, suffisamment rare pour être souligné. Le renvoi d'émission d'un prince de l'Église, un cardinal, qui non seulement a été renvoyé par le pape, mais a été déchu de tous ses droits afférents à son titre de cardinal. Je vous invite à trouver sur Internet pourquoi cette démission renvoi. Mais elle est pour moi un symptôme, le symptôme d'une Église qui peut-être aujourd'hui ne donne pas les fruits que le Seigneur attend. Je vous parlais tout à l'heure des rapports humains dans l'Église qui parfois sont bien loin d'être fraternels. Alors que faire ? Eh bien, nous laisser guider de manière lumineuse par sa lettre de Paul aux Philippiens qui nous dit « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Eh bien oui, Paul nous rappelle l'essentiel de la vie chrétienne. Nous sommes des êtres de prière, nous sommes des adorateurs de Dieu. Et une célébration comme la nôtre, avec cette relique de la Sainte Croix, est là pour nous rappeler que nous le sommes. Nous commençons le mois du rosaire, moment exceptionnel où nous allons pouvoir nous tourner régulièrement vers Marie et peut-être entendre enfin la demande du pape en 2018 qui demandait à tous les chrétiens de dire tous les jours un chapelet. Certains diront un chapelet, mon Dieu, je n'ai pas le temps. Un chapelet, c'est 20 minutes. Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux, sur un ordinateur ou devant la télévision ? Cette prière du chapelet, la prière des pauvres, est fondamentale pour une communauté chrétienne. De même, est fondamentale pour une communauté l'adoration eucharistique. Et je suis heureux de voir qu'à Poitiers-Centre, désormais tous les jeudis, à Notre-Dame-la-Grande, vous pourrez venir adorer le Seigneur de midi à 21h30. Cette adoration
ou à genoux devant Dieu, nous pouvons le contempler face à face. Et je suis optimiste, je ne fais pas partie des déclinologues. En effet, je vois naître beaucoup de choses au sein de notre Église. Certes, des pans entiers s'effondrent, mais d'autres poussent. Le congrès Missio, qui a réuni beaucoup de jeunes en ce mois de septembre, est une promesse. Leur désir d'adorer, de prier, et à travers cela, de se tourner vers le monde dans un second temps, est pour moi source de joie et de lumière. Oui, beaucoup aujourd'hui souhaitent retrouver les fondamentaux du christianisme. Et cette semaine, nous avons été invités à les revisiter à travers toutes les fêtes que nous avons pu célébrer lors des messes quotidiennes. Les archanges, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Sainte Thérèse de Lisieux, nos anges gardiens, et aujourd'hui Saint François. Oui, au quotidien, la liturgie est là pour nous aider à grandir dans la foi, à grandir spirituellement. Alors oui, une prophétie n'est pas une fatalité, elle n'est qu'une éventualité. Et c'est pourquoi il nous faut retrouver cette ardeur dont parle Paul, ce désir de garder dans nos cœurs et dans nos pensées le Christ, ce désir de faire croître en nous tout ce que Dieu a mis de beau et de grand en nous. Par une grâce originelle, nous avons été faits à l'image de Dieu. Par le baptême, nous avons reçu les dons de l'Esprit Saint qui portent en nous ses fruits. Eh bien, soyons les témoins de tout cela dans le monde. Oui, le monde est déstabilisé. Oui, l'Église est déstabilisée. Mais il y a une certitude qui est devant nous. À travers cette relique de la Sainte Croix que nous vénérons désormais tous les premiers dimanches du mois lors de la messe, la certitude que le Christ nous aime passionnément, que Dieu a donné sa vie par amour pour nous et qu'il n'attend de nous qu'une seule chose, un « je t'aime » prononcé au quotidien. Alors oui, ne sombrons jamais dans la tristesse. Et je vois bien que le monde devient triste. Je vois bien que la peur étend ses filets. Mais arrêtons d'écouter ces arbres qui tombent. Regardons la forêt qui pousse. Regardons la lumière de Dieu qui passe non seulement à travers ses vitraux, mais qui passe à travers de chacun d'entre nous. Oui, soyons les témoins de la lumière de Dieu. Alors, la paix de Dieu sera toujours avec nous. Amen.